Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du 24 août 2022, départ à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes. On retrouve enfin Vincennes pour évidemment de l'attelé R1C7 prix de Beaune. Donc de l'attelé, 65 000 euros d'allocation, 2700 mètres, 16 partants âgés de 7 à 9 ans. Piste en marche fer, évidemment, on est à Vincennes et corde à gauche. Bon, j'espère que vous allez bien, que la rentrée se profile plutôt bien pour vous. Ceux qui sont encore en vacances, profitez-en, vous avez bien raison. Les autres, écoutez, si vous avez déjà repris, bon courage. Voilà, c'est le départ, vous êtes en pleine forme. Et ceux qui sont pas encore partis en vacances comme moi, on est chaud patate, là, on n'en peut plus. Hein, on va attendre encore la rentrée, laisser passer toute cette vague-là, et puis on va aller ensuite souffler un petit peu. Voilà, enfin j'espère. C'est ce qui est prévu, mais on sait jamais. Tout peut changer à tout moment. C'est comme au Quintet, un tocard peut venir foutre le bordel. Et ben là, c'est pareil. Pendant les vacances, à tout moment, ça peut gamberger. Il peut y avoir un problème sur les algos chez nous. Bref, il faut un pompier qui joue à éteindre les incendies, et c'est moi. Voilà. Bon là, on va aller se concentrer sur notre pronostic du Quintet. Votre vie, ma vie, pardon, ça vous intéresse pas. On se concentre sur le pronostic du 24 août, donc à Vincennes. On va aller tout de suite voir ça. Alors, le 12, Kennedy, le 9, Fille de Rangeval, le 15, 55 Bond, le 14, Heading Reference, le 3, Ingo, le 11, Esperanzo, le 6, Speedyface et le 4, Fragonard Dello. Voilà notre sélection de 8 chevaux pour ce quintet. Je vous les répète parce que vous êtes souvent nombreux à me dire « Ah, on n'a pas entendu les numéros 12, 9, 15, 14, 3, 11, 6 et 4. » Attention, pour le 4, on va en reparler par la suite, mais il est ex aequo avec le 16 Duc du Lupin, donc à vous de choisir. Il y aura un arbitrage entre le 4 et le 16. À vous de voir. Alors, en ce qui concerne la difficulté, vous le voyez, on est dans une difficulté jouable. Ça nous change des loteries et autres difficiles qu'on a vues jusqu'à présent au cours des derniers quintets. Là, on retrouve une catégorie un peu plus intéressante à jouer pour du quintet. Attention toutefois, quand on s'approche des difficultés jouables ou faciles, vous le savez, vous êtes plus nombreux à décrypter, il y a donc plus de mises gagnantes et donc des rapports moins élevés. Donc attention de ne pas vous emballer dans des sélections ubuesques qui pourraient ne pas être rentables. Si on regarde donc, comme je vous le disais, côté probabilité, eh bien vous le voyez, le 12 Kennedy, le premier cheval de notre sélection, est à 19,57. Donc 19, quasiment 20% de chances de finir premier, de remporter la course. Le 9 Fait de Rangeval, est à 14,08. Le 15 50 Bond est à 12,50. Ce qui fait qu'en jouant les 3 premiers chevaux de notre pronostic, vous avez quasiment 50%, 47% pour être exact, 50% de chances de trouver le gagnant en 3 chevaux. Ce qui veut dire que en gagnant une fois sur 2 et en jouant 3 euros, il suffit que ces chevaux aient une cote supérieure à 6 pour que ça soit rentable et que vous puissiez jouer ces 3 chevaux les yeux fermés. Voilà, donc si ces 3 chevaux ont une cote supérieure à 6 avant le départ, eh bien vous pouvez jouer et parier sur ces 3 chevaux. Sur le long terme, vous serez gagnant. Et là, vous avez une chance sur 2 de trouver le gagnant. Ensuite, si on élargit un petit peu pour aller chercher du couplet trio, éventuellement un 2 sur 4, vous avez le 14 Heading Reference qui rentre à 12,40%, c'est 0,1 de moins que 50 Bond. Le 3 Ingo à 11,44, le 11 Esperanzo à 7,56. Speedyface, le 6, est à 3,59. Vous voyez qu'il y a quand même un gros écart tout d'un coup, là, une grosse cassure entre les premiers chevaux de notre sélection, le 1, 2, 3, 4, 5. Les 6 premiers chevaux de notre sélection sont quand même en décroissance, mais il y a quand même une grosse rupture ici, et vous le voyez pour les 2 derniers chevaux de notre pronostic, Speedyface et Fragonard Dello à 3,32 sont quand même à plus de la moitié moins d'Esperanzo, sachant, comme je vous le disais, que le Fragonard Dello, le 4, est ex aequo à 3,32 avec Duc du Lupin, le 16. Donc à voir si vous allez sur une sélection en 8. Attention à savoir si vous gardez le 4 ou le 16, à voir, mais actuellement, au regard des calculs de nos algos, pour l'instant, ils sont ex aequo. Voilà, et vous le savez, il y aura des recalculs demain, dans la nuit et demain, puisque demain il se court à 20h15, donc d'ici demain soir 20h15,